Je lis la parole de Dieu. Avec vie. Luc 1, verset 26. Luc 1, verset 26 à 38. à 38. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée Appelée Nazareth. Chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David. Chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David. Appelé Joseph. Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Le nom de la vierge était Marie. L'ange n'a pas été envoyé n'importe où. L'ange a été envoyé dans la famille d'un homme qui avait une alliance avec Dieu. L'ange est allé dans une famille dans laquelle il y avait une promesse. Dieu avait dit à David que tu ne manqueras jamais d'héritier sur le trône d'Israël. Voilà pourquoi l'ange est parti dans cette famille. Est-ce que tu attires les anges dans ta famille? Est-ce qu'à partir de toi, et je le crois qu'à partir de ce matin, les anges vont visiter ta postérité? Parce que tu établis une ange, tu établis une alliance avec Dieu. Il y a des personnes dans nos familles qui ont fait des alliances avec des démons et les démons visitent nos familles. Mais toi, à partir d'aujourd'hui, ce sont les anges qui vont visiter. Ce ne sera plus les démons. Alléluia. Alléluia. La raison pour laquelle tu vois les maris de nuit parfois, tu vois les chiens, tu vois les animaux, parce qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui a fait une alliance avec un esprit mauvais. L'esprit ne visite pas les hommes par hasard. Il faut que quelqu'un ait invité l'esprit. Ou qu'il ait été envoyé. Alléluia. Alléluia. Il y a des familles comme ça. Le père a invité les esprits. Et tous les enfants ont des problèmes. Les enfants voient que des serpents. Les enfants voient des chiens. L'enfant n'a rien fait. L'enfant est né dans l'innocence. Mais pourquoi tu vois les chiens dans les rêves? Mais pourquoi tu vois des cafards qui remplissent ta chambre? Pourquoi tu vois des fourmis? Quelqu'un dans ta famille a une alliance avec un esprit méchant. Là, les esprits ne vont pas n'importe où. Tu vois des mauvais animaux. Tu vois la mort. Et pourtant toi-même, tu n'as rien fait. Mais il y a quelqu'un dans ta famille qui a une alliance. L'ange n'est pas dans n'importe quelle famille. Il y avait plusieurs familles en Israël. À cette époque, Pierre était déjà né, n'est-ce pas? Puisque Pierre était plus âgé que Jésus. Mais l'ange n'est pas allé voir la mère de Pierre. L'ange n'est pas allé voir la mère de Matthieu. Et pourtant Matthieu s'appelait même Lévi. Mais l'ange est parti chez un homme de la famille de David. Et nous sommes au tabernacle de David. Oh, je déclare ce matin que les anges te visitent. Amen. Que les anges te visitent. Amen. Que les anges te visitent. Amen. Et les anges vont te visiter. Parce que tu t'es connecté à l'alliance avec Dieu. Continue s'il te plaît. L'ange entra chez elle et dit. L'ange est rentré. Il faut que les anges rentrent chez toi. Je te salue. Je te salue. Toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Est-ce que vous savez qu'à cause, il est vrai que Marie était vierge. L'une des erreurs aussi pour lesquelles je ne suis pas d'accord avec ceux qui adorent Marie, parce que l'ange n'est pas allé vers Marie à cause de Marie, mais à cause de Joseph. Amen. Oh, comment? Oh. L'ange n'est pas allé vers, l'ange est parti, on nous dit au début, oh comment? On nous dit que l'ange est parti visiter un homme, une femme qui était fiancée à un homme de la famille d'elle. Si Marie n'avait pas été fiancée avec Joseph, l'ange, oh, même s'il était vierge, l'ange n'aurait jamais visité. Amen. Come on people. Arrêtons de mentir aux gens. Arrêtons de tromper les gens. Arrêtons de galer les gens. C'est parce que Joseph faisait partie de la famille de David Ben Yeshua. Oh. Ta 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 ta
arrivé chez Sarah, non pas parce que Sarah était spéciale, parce que la promesse avait été faite à Abraham. Il a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Même si Abraham avait pris une autre femme, la promesse allait. Avec qui tu es en alliance. Et voilà pourquoi je veux dire, vous les femmes, vous aussi, faites aussi attention avec qui vous dormez. Choisissez bien l'homme qui doit être le père de tes enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Choisis aussi bien l'homme qui doit être le père de tes enfants. Est-ce qu'il a une alliance avec Dieu? Est-ce qu'il craint Dieu ou il se prosterne devant les démons? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Continue. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que signifiait une telle salutation. Mais c'est normal, tu es fiancé avec un homme qui a une alliance avec Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi tu es visité Marie. L'ange lui dit, n'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Tu seras enceinte. Ton ventre va grossir. Étant vierge, ton ventre va concevoir quelque chose. Mais seulement, l'enfant que tu auras, tu ne lui donneras pas n'importe quel... Tu ne lui donneras pas n'importe quel nom. Tu ne lui donneras pas le nom que tu veux. Tu lui donneras un nom particulier. C'est là où ça devient intéressant. Tu lui donneras le nom de Jésus. Continue. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut. Il ne sera pas petit. Il ne sera pas qu'on arrête de montrer Jésus toujours dans une crèche comme un petit enfant. Qu'on arrête toujours de montrer une statue où on voit une femme avec une couronne et avec un petit enfant. On a dit qu'il sera grand. Il sera grand. Et même bien qu'il soit enfant, la Bible dit en Ésaïe chapitre 9 verset 6, un fils vous est né, un enfant vous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, prince de paix, Dieu tout-puissant. La puissance du nom de Jésus. Bien-aimé, termine s'il te plaît. Et le Seigneur, Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Ah, vous voyez, on y arrive. Et le Seigneur donnera quoi? Le trône de David, son ancêtre. C'est l'ancêtre de Marie ou de Joseph? C'est l'ancêtre de Marie ou de Joseph? C'est l'ancêtre de Marie ou de Joseph? Vous avez compris maintenant? Mon ami, si quelqu'un adore encore Marie, il faut qu'il écoute ce message. S'il y a des mariages parmi nous, s'il vous plaît, revenez à l'alliance avec Dieu. Revenez sur le droit chemin. Je ne vous condamne pas. Je n'ai rien contre Marie, mais j'ai une dent spirituelle contre le mensonge. Mon problème n'est pas Marie en tant que telle, mais le diable qui ment aux hommes. Amen. Amen. Voilà pourquoi les gens souvent réagissent mal. Ils pensent qu'on est contre Marie. On n'a rien contre Marie. Marie elle-même n'a rien à voir dans cette affaire. Marie elle-même, elle est utilisée par des menteurs. Elle-même, elle est victime d'une ruse du diable. Marie elle-même n'a rien à voir dans ça. Elle-même n'a jamais dit adorez-moi. Elle-même n'a jamais dit vénérez-moi. Alors que vénérer comme et adorer, c'est la même chose. Marie elle-même, elle n'a rien à voir dans cela. La preuve, elle a dit qu'il en soit fait selon ta volonté. Je suis la servante du Seigneur. Continue, s'il te plaît. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Il régnera sur la famille de Jacob. Pas sur la famille de Rebecca, pas sur la famille de Rachel, pas sur la famille de Léa,
sur la famille de l'homme d'alliance. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Amen. Alléluia. Alléluia. Continue, on va terminer. Marie dit à l'ange. Marie dit à l'ange. Comment cela se fera-t-il? Ah, c'est deuxième mystère. Comment cela se fera-t-il? Parce qu'elle sait. Parce qu'à l'époque, il n'y a pas encore d'insémination, ni comment artificielle. La science n'a pas encore évolué. La science à elle, il n'y a même pas encore de science entre guillemets. Il y a quand même une science. Puisque la Bible déclare déjà depuis le livre de Daniel au chapitre 2, au verset 20 à 21, que c'est Dieu qui a donné la sagesse aux sages et la science aux hommes intelligents. Amen. Et c'est quoi la réponse de l'ange? Puisque je n'ai pas de relation avec un homme. Puisque je n'ai pas de relation avec un homme. Une femme ne peut être enceinte que si elle a des relations avec un homme. Et c'est important de le dire. Elle n'a pas de relation avec un homme parce qu'ils ne sont pas encore mariés. Amen. Non, donc mon ami, il n'y a pas d'affaire de dire non, je vais d'abord essayer. Et on verra s'il est bon ou elle est. On n'essaye pas. Tu t'engages avec un homme aussi. Le mariage c'est un acte de foi. Le mariage c'est un acte de foi. Tu vas découvrir ça après. Tant pis. Amen. On ne coupe pas avant de se décider. Les rapports sexuels ne sont pas un critère de choix de mariage. S'il faut dire les choses clairement. Ce n'est pas ce qui est le critère de choix. Sinon tu vas choisir un choix inspiré par le diable. Alléluia. Non, je vais encore le dire bien parce que comme on va suivre cette vidéo, je vais encore le répéter parce qu'il y en a qui raisonnent. Non, on va d'abord voir est-ce qu'on a des compatibilités, est-ce que, mon ami, tu n'es pas une cabine d'essayage. Tu n'es pas une chaussure soldée qu'on essaye et tu peux avec un ticket et rembourser ou avoir avec un jour. Alléluia. Satisfait ou? Mon ami, la fête c'est satisfait ou satisfait? Il n'y a pas de rembourser. C'est satisfait ou pas satisfait? Si tu n'es pas satisfait, vous vous asseyez pour amener la satisfaction. Amen. Alléluia. Si ce n'est pas satisfait, on s'assoit, on dit bon, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu ne me satisfais pas? Et vice versa, et on parle face à face. Et on prie Dieu. Et Dieu va vous aider. Il n'y a pas de satisfait ou remboursé. C'est satisfait ou satisfait. Si ce n'est pas satisfait au début, avec le temps, ça va être satisfait. Oui. Parce que l'appétit vient aussi en mangeant. Alléluia. Non, moi que je vais parler un peu au couple ce matin. Si tu n'es pas satisfait, ne mime pas dans ton cœur, ne fais pas semblant, dis la vérité. Amen. Dis je n'aime pas quand tu me touches à l'épaule. Moi, touche-moi au coude. Alléluia. Parce que sinon tu vas commencer à avoir des rêves sur un frère ou sur une soeur. Tu dis, ah peut-être que lui là, peut-être que c'est là. Mais quand tu es satisfait, tu ne penses plus comme ça. Je vous dis la vérité ce matin. Ceux qui ont des rêves comme ça, c'est quand ils ne sont pas satisfaits. Ils ont dit, ah peut-être que c'est là. Je vais voir les gens à la télé, peut-être que celui-là. Tu vas commencer à aller en cachette, peut-être que là. Et tu vas tomber dans des choses bizarres comme ci, comme ça. Alléluia. Alléluia. On appelle ça l'évangile sans tabou. La vérité délivre. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de couples qui ne parlent pas, qui ne communiquent pas. Alléluia. Et qui sont dans des problèmes à ne plus en finir. Parfois, Dieu veut que j'en parle. Parfois, ce n'est pas la personne. Parfois, il peut avoir besoin d'une délivrance aussi. Alléluia. Vous savez qu'il y a des démons qui existent, qui amènent des problèmes dans ce monde. Est-ce que vous savez ça? Alléluia. Il y a des démons qui existent. Les démons, soit ça va te rendre dépendant de cette affaire-là, ou bien ça va te rendre aussi insensible à cette affaire-là.
Les démons peuvent avoir des facultés extrêmes dans ce domaine. Ce n'est pas seulement ceux qui sont dans la dépendance qui ont besoin, qui ont un problème spirituel. Celui qui a des problèmes là-bas aussi, il peut aussi avoir un besoin spirituel. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a un esprit qui vient la nuit. Donc quand il, après qu'il ait fait ces choses la nuit, mais le jour, mais rien ne peut plus être bon. Il a tout verrouillé. Il t'a souillé. Donc lui, sa semence, c'est pour te rendre, pour te tout polluer. Alléluia. Non, ne dors pas, mon ami. On a tous fait la veille de prière. Laisse pas le diable te faire dormir. Hier, j'ai dormi peu. Et ce matin, je me suis couché à 4 heures du matin. Alléluia. Parce que nous devons connaître la vie. Bien aimé, écoutez. Un chrétien ne doit pas laisser la moindre petite parcelle de sa vie au diable. Non, est-ce que vous comprenez? Un chrétien ne doit pas laisser la moindre petite parcelle de sa vie à Satan. Parce que Satan est un élément pollueur. Alléluia. Le moindre espace qu'il a dans ta vie, mon ami, il dégrade, il fait des dégâts que tu n'imagines pas. Voilà pourquoi nous devons connaître la vérité. C'est la vérité qui nous protège contre ce menteur. Quand tu connais la vérité, le mensonge ne peut plus venir te tromper. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il est important d'aider les gens. Le Seigneur est en train vraiment de m'amener quelque part. Mais je vais aider les gens ce matin. Mais je t'aide avec amour. Ce que je peux te dire peut peut-être te heurter, mais c'est par amour que je le dis. Alléluia. Alléluia. Je connais une personne qui souffre depuis des années. Une âme qui souffrait depuis des années. Depuis des années, la souffrance était là par rapport à un domaine lié à un esprit. Alléluia. Alors le Seigneur m'amène à prier pour cette personne. La personne n'est pas dans cette assemblée, donc soyez en paix. Dites pas, ah non, il a parlé de moi. Non, tu n'es pas dans cette assemblée. Vous savez, il n'y a rien de pire dans le ministère quand les gens n'écoutent pas les conseils. Et là, par rapport, ça concerne tout le monde dans cette assemblée. Soyez attentifs. Un homme de Dieu peut prier pour vous. Mais il y a des conseils qui sont plus puissants qu'une prière. Est-ce que vous le savez? Et il y a des conseils qui sont plus puissants qu'une prière. Il y a un message qu'on avait déjà prêché ici sur l'esprit de conseil. Il y a des conseils qui valent de l'or. La Bible nous dit même que faute de projet, faute de conseiller, des projets échouent. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir l'idée, mais si tu n'as pas de bon conseiller, ton projet peut échouer. Et pourtant tu as l'idée et tu as l'argent. Mais Dieu prévoit un troisième paramètre qui est important pour le succès et la réussite, le conseil. Voilà pourquoi le monde qui n'a rien créé, le monde qui se croit sage mais qui en réalité puise de toutes choses dans l'essence et la sagesse divine. Vous voyez aujourd'hui, dans par exemple, pour ceux qui ont fait technologie, ou qui ont fait informatique, ou ceux qui font comptabilité, enfin, même dans plusieurs domaines aujourd'hui, on parle de cabinet de conseil. L'entreprise a une vision, l'entreprise a de l'argent, l'entreprise a des emplois, mais pour que le projet soit mené avec succès, on va chercher un cabinet de conseil pour les accompagner, pour accomplir leur vision. Parce qu'ils n'ont pas des experts dans tous les domaines. Bien aimé dans le Seigneur, tu peux avoir une vision, mais tu n'es pas expert en gestion financière. Tu peux avoir une vision, mais tu n'es pas expert en électricité. Tu peux avoir une vision, mais tu n'es pas expert en cartographie. Tu auras besoin d'un expert, d'un conseil dans tel domaine. Alors voilà pourquoi, quand on vient à l'église, l'homme de Dieu enseigne, il prêche, mais quand il a la grâce de Dieu, il conseille aussi, notamment le prophète. Car les conseils du prophète sont aussi ce qu'on appelle des orientations prophétiques. Amen. Et l'un des conseils que je donne toujours aux femmes,
ou aux hommes qui sont emprunts à des difficultés spirituelles, c'est de fuir l'impudicité. Des fois, cet esprit me parlait et me faisait comprendre, non ami, dans ce domaine-là, on ne négocie pas. Soit tu résistes ou tu fuis. Et tu sens que tu n'arrives pas à résister, fuis, va loin. Fuis. Tu dis, ah non, cette soeur-là me tente, quand tu la vois, esquive-la. Tu dis ça que le frère-là, esquive-le parce qu'il te tente. Tu vas tôt ou tard dans. C'est Paul qui l'a dit. Il dit pourtant résistez au diable. Et le diable fuira loin de vous. Mais en ce qui concerne l'impudicité, il faut fuir. Tu dois mettre la poudre des tempêtes. Est-ce qu'on peut se voir? Non, 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 non. Surtout si on commence à te proposer des choses, tu dis non. Qu'est-ce que tu veux me dire? Dis-moi ça au téléphone. Et si sur le téléphone ton cœur commence à s'emballer, tu dis tu raccroches aussi. Alléluia. Parce que parfois il y a des femmes ou des hommes, c'est après coup qu'ils regrettent, mais qu'est-ce qui m'a pris? Et pourtant, elle ne m'intéressait pas. Physiquement, il ne me dit rien. Elle ne me dit rien. Ah, mais tu as joué avec le feu. Tu as joué avec le... Parce que cette affaire-là n'obéit pas au cerveau. Le cerveau ne contrôle pas cette affaire. Est-ce que vous savez ça? Le cerveau, je vais vous expliquer de la vérité ce matin. Le cerveau est impuissant devant cette affaire-là. C'est l'une des zones du corps de l'homme que le cerveau ne contrôle pas totalement. Est-ce que vous savez ça? Le cerveau ne contrôle pas cette zone-là. C'est une zone indépendante. Vous ne saviez pas ça. Voilà pourquoi parfois les gens ont parfois des résultats qu'ils ne voulaient pas. Alors je reviens. Je dis, mais cette personne, on a déjà prié pour elle. Je connais telle personne qui est véritablement moi, qui a prié pour elle. Mais ça ne change pas. Vous savez, moi j'aime voir les délivrances et voir la gloire de Dieu. Et la personne en discutant avec elle sans s'en rendre compte. Déjà moi j'avais déjà perçu cela dans mon esprit. Mais bon, parfois il vaut mieux laisser les personnes eux-mêmes s'exprimer et vous dire les choses. Ah oui, en fait je ne sais pas comment, je pense qu'en discutant j'ai dû dire quelque chose pour qu'elle souffre. Ah ouais, effectivement, oui, j'ai quelqu'un dans ma vie. Et je n'ai pas hésité. J'ai dit, est-ce que vous dormez ensemble? Ah non, mais si Dieu lui-même il sait. J'ai dit, voilà. Voilà ton problème. Dieu lui-même il sait. Mais j'ai aussi une info pour toi, Satan aussi sait. Il y a des choses que Dieu sait, que Satan aussi sait. Notamment les points faibles de l'homme. Notamment les lois spirituelles. Les lois spirituelles que Satan connaît. Les lois spirituelles, Satan les connaît bien. Et voilà pourquoi il va toujours te pousser à ne pas respecter les lois spirituelles. Quand il sait que tu ne respectes pas une loi spirituelle, tu rentres sous sa juridiction et sous sa domination. Je dis, ah, je comprends pourquoi la personne n'est pas délivrée. Parce qu'elle s'amuse avec le diable. Alléluia. Alléluia. Parce qu'elle s'amuse avec le diable. Et ça fait très mal. Parce qu'en principe, au nom de Jésus, comme on le voit tout à l'heure, tout est possible. Au nom de Jésus, tout est possible. On est à quel verset? Termine s'il te plaît. Jusqu'à 38. Jusqu'à 38. L'ange lui répondit. L'ange lui répondit. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu.
Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils de sa vieillesse. Celle que l'on appelait la stérile est dans son 6e mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. Et l'ange la quitta. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit viendra sur elle. Amen. Quand tu veux marcher avec Dieu, quand tu cherches ta destinée, la première chose que tu dois d'abord chercher, ce n'est pas d'abord le mariage. Cherche d'abord que le Saint-Esprit soit bien en toi. Sois d'abord sûr que le Saint-Esprit est en toi. On est que le groupe du mariage de me saisir encore dans... Ça fait longtemps que je ne parlais plus du mariage. Bon, je vais dire une dernière chose sur le mariage. Et sur les problèmes que les êtres humains, hommes comme femmes, ont. Et l'une des graves erreurs pour lesquelles les gens se marient. Alléluia. Vous savez, on dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mais le commencement détermine quand même la progression des choses. Alléluia. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mais même cette fin dépend quand même du commencement. Et le commencement influence ou détermine la progression ou l'évolution des choses. J'en ai déjà parlé avec plusieurs personnes en comité réduit ou en privé. Je vais quand même le dire publiquement. Aujourd'hui, beaucoup de gens, leur mariage ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'elles se sont mariées, ou ils plutôt se sont mariés, pour des mauvaises motivations. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont des problèmes de couple parce que les motivations dès le départ n'étaient pas bonnes. Alléluia. Quand vous regardez Adam, Adam a dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Adam avait une motivation de profondeur. Il avait besoin de quelqu'un qui devait l'accompagner dans l'accomplissement du mandat que Dieu lui avait assigné. La première raison pour laquelle on épouse une personne, bien évidemment, on doit d'abord l'aimer. L'amour est important. Amen. On n'épouse pas quelqu'un qu'on n'aime pas. Ça, il ne faut jamais le faire, même si elle est multimilliardaire. Si tu n'aimes pas un homme, une femme, ce n'est pas la peine de l'épouser. Amen. Puisque la Bible dit que toute relation entre êtres humains doit être basée sur l'amour. Puisqu'on doit même déjà aimer notre propre prochain. Et à plus forte raison, celui que ton mari ou ta femme, tu dois encore l'aimer, encore plus. Et amen. Donc si tu n'aimes pas la personne déjà, c'est pas la peine. Tu aimeras ton prochain comme toi. Donc tu dois déjà aimer la personne. La personne qui te tend la main, est-ce que tu l'aimes? En ce domaine-là, on n'attend pas après pour aimer. Avant de dire oui, sois d'abord sur ton cœur, tu vas quand même bien pour la personne. Ne regarde pas parce qu'elle envoie un taxi te chercher. Ne regarde pas parce qu'on vient maintenant te prendre, on t'amène maintenant à gauche. Non, ne regarde pas là parce que je ne prendrai plus le métro, le RER. Je vais aller à l'église plus facilement. Je vais aller au bout. Non. Parce que la voiture là, peut se casser. Cette voiture qui te facilite le trajet aujourd'hui peut se casser. Mais ta destinée ne doit pas être bousillée à cause d'une belle voiture. Parce que tu portes une destinée. Et ta destinée, que tu le veuilles ou non, dépend de la personne avec laquelle tu vas t'associer. Si aujourd'hui nous connaissons Marie parce qu'elle a connu Joseph,
Oh, je reviens dessus. S'il avait épousé une femme qui s'appelait Madeleine, on aurait pu dire aujourd'hui, je vous salue Madeleine. Mais Marie a été connue parce qu'elle a été en alliance avec un homme de destinée. Et parce qu'elle a porté un enfant de destinée. Alléluia. S'il vous plaît, mes soeurs, s'il vous plaît, mes frères, soyez sûrs de faire le bon choix. Le choix que tu fais implique ta destinée. Le choix que tu fais implique la destinée d'une postérité, d'une multitude. Je n'ai pas dit de refuser tout le monde, mais soyez sûrs tout simplement. Soyez sûrs tout simplement. On ne se marie pas parce qu'on se sent seul. Non. Non. Mais c'est les mauvaises raisons pour lesquelles les gens se marient. On ne se marie pas parce qu'on se sent seul. Satan aussi peut te porter compagnie. Satan peut donner quelqu'un pour te tenir compagnie. Si c'est qu'un problème de solitude, Satan peut te tenir aussi compagnie. Ah ben oui, tu veux la compagnie, mais Satan peut te tenir compagnie aussi. On ne se marie pas parce qu'on a des besoins d'argent. Parce que si j'épouse tel ou tel, il va régler mes besoins financiers. Erreur. Que sert-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Beaucoup de femmes aujourd'hui n'ont pas de père parce qu'elles épousaient un homme parce qu'il survenait à ses besoins. Aujourd'hui, elles n'ont pas de père. Aujourd'hui, même certains même ont été des croyants authentiques, mais ont renoncé même à leur foi à cause de l'argent. Ils sont devenus prisonniers de leurs désirs charnels. Ils ont renoncé à la foi jusqu'à faire même les mêmes alliances que leur mari qui ne croit pas en Dieu. Parce qu'un jour, ils ont besoin d'argent, il lui dira, où est ton Dieu? Et comme elle est faible et cupide et attachée au matériel, elle va se soumettre à son dictat, au dictat de l'argent, au point d'abandonner Dieu. Ce sont des motivations dans le mariage qui vont déterminer ta paix et ta joie dans le mariage. Et on ne se marie pas, je ne cite pas. Non, il y a 4 choses. Bon, je vais m'arrêter à 3 choses fondamentales. Et on ne se marie pas non plus, comme j'ai dit, tout ce que j'ai abordé tout à l'heure, pour ne pas revenir là-dessus. Amen, vous comprenez de quoi je parle? On ne se marie pas à cause de ça. Alléluia. Il est vrai que c'est important dans le mariage, mais on ne se marie pas parce que ça fait longtemps. Alléluia. Oui, 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 parce que beaucoup se marient parce que ça fait tellement longtemps que je dors seul. J'ai toujours l'habitude de dire que si tu as des problèmes avec cette affaire avant le mariage, tu as aussi des problèmes avec ça dans le mariage. Je répète, si tu as des problèmes, allez, je vais dire un mot un peu plus parlant, pour ne pas dire d'autres mots. Si tu as des problèmes d'incontinence avant le mariage, ce n'est pas le mariage qui va régler ça, c'est faux. Ce n'est pas le mariage qui va régler ça. C'est que si tu épouses un croyant, Dieu va te dire qu'à un moment donné, quand même, jeûner et chercher la face de Dieu. Mais celui qui est incontinent, il ne peut pas régler, il ne peut pas. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi même si tu as un problème d'incontinence, est-ce que c'est un problème normal ou c'est un problème spirituel? Qu'on règle d'abord ce problème aussi. Alléluia. Voilà pourquoi je vais aller toucher un peu plus loin pour aider les gens. Voilà pourquoi même quand ils se marient, au début tout est bien, tout est bien, tout est bien. Mais quand tu t'es marié pour ça, au bout d'un moment donné, tu ne seras plus satisfait. Tu vas venir aller écouter un peu ailleurs. Pire encore,
qui aime trop la prière. Regarde, lui, il aime trop prier. Lui, là, c'est quoi? J'ai épousé un ange ou quoi? Oui, tu as épousé un ange. Supporte. Oui, tu as épousé un ange. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, il est vrai que ces choses sont importantes pour l'équilibre du couple. Mais on ne base pas le couple sur ça. Je dis bien, ce n'est pas négligeable, c'est même important. Mais on ne base pas d'abord le couple sur ça. Alléluia. Le couple est d'abord basé, est-ce que vous vous apportez à l'un à l'autre de la paix, de la joie, du bonheur? Est-ce que la personne avec laquelle tu es te rend heureuse ou heureux? Voilà. Est-ce que je suis heureux avec lui? Même si on prend le métro ensemble et que je vois ma cousine qui passe en Lexus, moi je suis heureux. Avec mon chéri, on prend le métro ensemble. On prend le TVM ensemble. Mais on est heureux. Tu n'envies pas celui qui est dans une grande maison. La Bible dit, mieux vaut une maison avec du pain sec qu'une grande maison avec de la viande, mais avec des trous. Toi peut-être tu ne manges pas du caviar, mais tu dors bien et tu vois des anges. Mais l'autre mange du caviar, boit du champagne, mais ne dort pas. Et voit des démons. Quelle vie choisir? La vie sans caviar, mais une vie paisible, une vie de paix. Est-ce qu'on est ensemble? Ok? C'était la parenthèse sur le mariage. Alléluia. 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 Non, je vais dire encore une dernière chose quand même. Parce qu'il y a des sœurs dans l'assemblée. Il y a beaucoup de sœurs qui ne sont pas mariées. Amen. Et il y a peut-être des hommes qui viennent autour de vous. Amen. Et c'est normal qu'un homme vous fasse la cour. Ce n'est pas un péché. Si Dieu a fait que tu sois belle ou que tu sois beau, si quelqu'un vient vers toi, ce n'est pas un péché. Amen. Ce n'est pas un... C'est normal. Et je le souhaite d'ailleurs parce que si les gens ne viennent pas non plus, là aussi c'est un problème. Si les gens ne viennent pas, c'est qu'il y a un problème. Les gens doivent venir. Alléluia. Mais maintenant, quand tu es en Christ, si tu avais été dans le monde encore, je peux comprendre. Mais maintenant que tu es en Christ, tu es obligé d'affirmer ton identité en Christ à celui qui vient vers toi. Amen. Tu es obligé. Jésus nous a dit que ceux qui auront honte de moi, si tu as honte de Christ, parce que tu veux te marier, dans ton mariage, il n'y aura pas Christ. Est-ce que tu me suis ce matin? Si tu t'es marié, ou tu as caché Christ, et tu te maries en étant chrétien et sans dire à celui qui vient vers toi que toi ta vie c'est Christ, eh bien Christ ne rentrera pas dans ton mariage. Parce que tu auras eu honte de lui. Alors lui, tu auras honte de ton mariage. Amen. N'aie pas honte de Christ, quel que soit le prétendant qui vient vers toi, quelle que soit sa famille, quel que soit son rang social, quel que soit son travail, peu importe ce qu'il te propose, n'ayez jamais honte de Christ. Car si tu acceptes avec Christ, alors là, tu pourras peut-être savoir qu'il vient de Dieu. Et même si tu acceptes avec Christ, est-il prêt lui aussi d'accepter Christ? Parce que si tu n'es pas encore en Christ, écoutez, moi avant, je condamnais le pasteur qui prêchait cela. Quand j'étais jeune dans la foi, mais non, mais une païenne peut épouser, un chrétien peut épouser un non-croyant. Quand j'étais jeune, mon ami,
tu es en Christ, ton mari, ou bien quand tu es croyant, frère, ta femme doit être aussi en Christ. Sinon, vous allez au-devant des problèmes. Vous allez au-devant des problèmes. Parce que la lumière et les ténèbres ne se mélangent pas. Si vous êtes mariés, vous deux, vous n'étiez pas en Christ, là oui, et que toi tu deviens Christ, tu le sanctifies. Mais maintenant que toi tu connais la vérité, et la vérité nous dit que la lumière et les ténèbres ne vont pas ensemble, vous allez au-devant des incompréhensions. Car il y a une vie qu'on mène en Christ qui ne pourra pas comprendre. Lui va te dire, il a passé une semaine harassante, une semaine il a beaucoup travaillé pour te payer les chaussures et les parfums. Il veut que le dimanche matin vous fassiez la grâce matinée. Toi tu vas te réveiller à 5 heures pour il va dire tu fais le bruit dans la maison. On ne peut pas dormir dans cette maison. On ne peut plus se reposer. Toujours des prières. Tu m'énerves, j'en ai marre. Pourquoi je t'ai épousé? Voilà. Toujours ton Dieu. Tu vois les démons partout. Mon ami, le démon qui a en lui le petit a perturbé par l'onction que tu dégages. Les démons, laisse-moi avec ma... Tu m'as connu dans la tradition, laisse-moi. Tu m'as connu comme ça. Soit tu acceptes, soit tu pars. D'ailleurs, je vais épouser une autre femme. Mais tu as, voilà, il faut supporter maintenant. Tu vas être persécuté dans ta propre maison, pas dehors. La persécution va commencer dans ta maison, pas à l'extérieur. Parce que tu allais te mettre en alliance avec Baal. Avec Baal. Toujours les jeunes. Tu jeûnes trop. Moi je voulais qu'on aille au restaurant. Entre temps, Satan lui dit pour te faire casser ton jeûne. Voilà ça à quoi sont confrontés beaucoup de femmes qui se sont mises en alliance avec Baal. Et le dimanche, on les voit là. Jésus est mon ami. Non, Jésus n'est plus ton ami. Tu as choisi un autre ami. Tu souffres. Et petit à petit, tu vas perdre la présence de Dieu. Petit à petit, toutes les prophéties qu'on avait dit sur ta vie, tu as l'impression que oui, c'était un faux prophète. Non, ce n'était pas des faux prophètes. Tu as fait un mauvais choix. Tu as fait un mauvais choix. Ta destinée ne matche pas avec ce choix-là. Ce choix-là est incompatible avec le plan de Dieu dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre que tu as une destinée. Comme on l'a vu vendredi. Beaucoup leur vie ont été avortées par des mauvaises alliances. Parce que le mariage est une alliance. Des vies ont été tuées. Des destinées avortées. Mort précoce. Des mauvaises alliances. Combien de personnes, nous les pasteurs, nous souffrons. Non, de Dieu, je n'en peux plus. Si je savais, si tu savais, l'homme de Dieu t'avait averti. Mais tu n'as pas écouté. Tu n'as pas écouté. Quand vous prenez des décisions, vous ne nous consultez pas. Alléluia. Mais vous nous appelez seulement quand il y a des problèmes. C'est ça aussi les frères et les gens dans l'église. S'il vous plaît, quand même. Il y a deux places ici devant. Écoutez, aujourd'hui on va s'entraider. Il y a des chrétiens et des chrétiennes comme ça. Amen. Quand ils prennent des décisions, ils ne consultent pas le pasteur. Mais quand il y a des problèmes, quand ça chauffe, homme de Dieu, qu'est-ce qu'on
mon frère, est-ce que tu m'as appelé quand tu allais d'abord là? Tu m'as appelé? Tu as demandé mon avis quand tu allais t'engager. Tu allais faire les promesses. Est-ce que tu m'as demandé mon avis? Tu sais maintenant que j'ai l'Esprit de Dieu quand il y a le problème. Mais l'Esprit de Dieu n'est pas seulement un esprit pour résoudre les problèmes. L'Esprit de Dieu est aussi un esprit pour t'empêcher d'entrer dans les problèmes. Amen. Alléluia. Il est même plus efficace pour t'empêcher d'entrer dans le problème. Parce que quand tu es dans le problème, Satan va dire oui, il est venu me voir. C'est lui qui est venu. On est ensemble. Satan dira non, on est ensemble. Pourquoi tu veux partir? On est ensemble. Quand tu viendras, pourquoi tu viens te dire, hé ma fille, affaire de divorce là, faut que moi je ne suis pas dedans. Sauf si peut-être il y a problème de vie ou de mort. Alléluia. Frère, écoutez, le Saint-Esprit a changé mon message complètement parce que beaucoup de personnes se mettent aux portes de votre destinée. Beaucoup de personnes, Satan a décidé de vous égarer par vos mariages. S'il y a un moyen le plus efficace que Satan utilise pour détruire ou égarer la vie d'une personne, c'est son mariage. Je vous dis la vérité. Samson était un homme appelé de Dieu. Il est vrai qu'à la fin, les princes de Philistins ont été tués. Mais Dieu n'avait jamais dit que Samson devait être aveugle. Alléluia. Dieu n'avait jamais prédestiné que Samson devait être un animal de cirque. Il est devenu un animal de cirque malgré l'onction qu'il avait au départ. Oh my God. Samson est un animal de foi. On s'est moqué de lui. L'homme qui avait une puissance jusqu'à aujourd'hui, aucun être humain bien aimé, même si tu as l'onction, mais ta vie peut être détruite par un mauvais mariage. Samson avait l'onction, mais le mauvais mariage a eu raison de lui. Même si tu as l'onction, mais fais erreur sur le mariage, tu es foutu. Demande à Samson. Il avait l'onction ou pas, Samson? Il était loin ou pas, Samson? Mais un mauvais mariage, une mauvaise alliance a fait de lui l'esclave des ennemis qui devaient terrasser. Oh God! Il est devenu l'esclave des ennemis de sa nation. Lui qui devait être le libérateur de sa nation, il est devenu esclave. Malgré l'onction qu'il avait, à cause d'un mauvais mariage. Tu vas rentrer dans une alliance, malgré l'onction que tu as, malgré l'appel que tu as, tu peux devenir l'esclave des ennemis de ta belle, des esprits de ta belle famille. Car ils vont tuer l'onction sur ta vie. Ils vont tout faire pour éteindre la grâce sur ta vie. Oh, je dis à quelqu'un ce matin, parce que tu m'écoutes ce matin, les esprits de ta belle famille n'auront pas raison de toi. Si Dieu t'envoie dans une belle famille, c'est impossible. Avec son onction, c'est parce qu'il veut délivrer une famille. Mais si tu pars par toi-même, si tu pars par la chair, Samson, ligoté, on va t'enlever ta gloire. Parce que les cheveux, c'est la gloire. Tu vas perdre ta gloire. L'alliance de Samson était dans ses cheveux. Et les cheveux, c'est la gloire. Tu vas perdre ta gloire. Alléluia. Tu vas perdre ta gloire. Commencez à prier pour les hommes ou les femmes qui rôdent autour de vous. Commencez à les présenter à Dieu. Seigneur, pourquoi cette femme vient? Pourquoi j'aime cette femme? Pourquoi cet homme vient? Commencez à prier. La Bible dit, en toutes choses, recommandez-le à Dieu. Oui, les gens vont vous dire non, le mariage n'est pas spirituel. Vous exagérez. Si
mariage était spirituel. La Bible déclare que si un homme qui va avec une prostituée, il devient quoi avec elle? Un seul esprit. Le mariage est spirituel. Le mariage ne se résume pas à un polybateau avec des draps en satin. Parce que quand vous dormez sur ce lit avec des draps en satin, vos esprits sont en communion. Chaque amant de l'église s'est protégé. La kabada katamaha. Que Dieu vous fasse grâce. Que Dieu vous fasse grâce. Que Dieu vous fasse grâce. Personne ne ferait un mauvais choix dans cette église. Et nous déclarons que tous les plans du diable pour vous égarer sont annulés au nom de Jésus. Que tout esprit malin, tout esprit envoyé par le diable pour venir vous tromper soit dépouillé. Que les masques tombent. Que les masques tombent. Dis-lui, moi je suis chrétien. Allons à l'église. Même s'il ne se convertit pas d'abord le premier jour. Amène-le d'abord ici. On va voir s'il supporte la présence de Dieu. On va voir s'il supporte quand on parle en langue ici. On va voir s'il est capable de louer Dieu. Parce que s'il rentre ici, avec le feu de Dieu qui est ici, le démon, un démon en lui, il doit partir. Alors tu seras mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai failli faire? Tu vas voir un démon guerrier se manifester. Wow, I'm the warrior. Parce que le warrior qui allait te taper à la maison, il était doux, mais ici le warrior s'est manifesté. I'm the warrior. Tu vas dire, oh, mais il était doux. Ah, il était doux, mais il y avait un warrior caché dedans. Il me disait des poèmes. Il était gentil, mais il y avait un warrior caché dedans. Parce qu'il y en a qui sont doux. Le warrior se cache. Le warrior se dissimule. Tant que tu n'es pas encore dans sa maison, le warrior se cache. Maintenant que tu es dans sa maison, le warrior dit que maintenant bienvenue, bienvenue dans la prison. Merci, le temps est arrivé, je dois me défouler sur toi. Allez, 1, 2, allez, montre la gauche, boum. Montre la droite, boum. Et tu es obligé. Excusez-moi, sœur, je parle de manière prophétique. Tu es obligé de cacher à ta famille qu'on te bat. Tu es obligé de cacher, tu es obligé de mettre du fond de teint. Parce qu'il y a des bleus. Tu es obligé de te maquiller. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Ce n'est pas que ce que Dieu veut pour toi. Consulte l'Éternel. Dis avec moi, consulte l'Éternel. Dis à quelqu'un, consulte l'Éternel. Consulte l'Éternel. Bien aimé, Dieu est en train de parler à des personnes ce matin. Alléluia. Amen. Dieu est en train de parler à des personnes ce matin. Consulte l'Éternel. Oui, il est vrai. Il y en a qui vont dire, oh, vous aussi, vous exagérez. Hein? Tout là, c'est prier. Oh, on ne connaît jamais bien une personne, mais il faut mieux qu'on connaisse un peu. Il vaut mieux au moins connaître un peu que ne pas connaître du tout. Alléluia. Il vaut mieux quand même connaître un peu. Même si on ne regarde pas au mauvais côté, mais il faut connaître aussi les mauvais côtés de la personne. Après un jour, on va lire aux informations, un corps en putréfaction a été trouvé dans un appartement dans les Hauts-de-Seine. Un corps a été découvert au bord de la Marne. C'est parce qu'on lit aux infos tous les jours. C'est ce qu'on voit aux informations tous les jours. Oh oui, une femme poignardée, battue à mort par son époux. C'est triste
Et là, c'est une destinée qui est brisée. Est-ce qu'on pense que Dieu a créé quelqu'un pour mourir sous les coups de poing? Quel est ce Dieu? Dieu t'a créé pour qu'on te poignarde. Dieu t'a créé pour qu'on te shoot comme un ballon. Dieu t'a créé pour qu'on te marche dessus. Dieu n'a créé personne pour ça. Dieu n'a créé personne pour ça. Dieu nous a créés pour vivre en paix. Pour vivre en paix. Le mariage est un lit de paix, un lit de joie, un lit de bonheur. Il peut y avoir des incompréhensions, c'est normal. Mais quand on atteint certaines limites, commencez à vous poser la question, est-ce la volonté de Dieu? Est-ce la volonté de Dieu? Alléluia. Alléluia. Il est vrai que Dieu peut transformer une personne. Si c'est le cas, vous avez foi en Dieu, demandez à Dieu de guérir ou délivrer cette personne avant qu'elle ne vous fasse du mal. Alléluia. Alléluia. Trop de destinées sont avortées. Trop de destinées. Je bénis Dieu parce qu'il y a des jeunes enfants parmi nous qui nous écoutent. Des jeunes femmes, des jeunes hommes. C'est important de écouter ce genre de choses pour que demain vous ne fassiez pas les mauvais choix. Et vous ne ferez pas les mauvais choix. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Alléluia. Alléluia. Vous savez, ça fait mal. Quand vous entendez certaines choses, quand vous voyez certaines choses, ça fait mal. Très, très, très mal. Si vous voyez des gens faire des choix pas possibles, qui vous disent, mais est-ce que la personne est lucide ou elle est droguée? Vous posez parfois des questions, mais bon. Notre rôle n'est pas d'imposer la vérité aux gens. Nous disons la vérité et les gens eux-mêmes acceptent ou ils la rejettent. Alléluia. Nous disons la vérité. Nous prêchons la vérité. Soit les gens l'acceptent, soit les gens la rejettent. Mais au moins quand on arrivera au ciel, on dira au Père, Seigneur, nous avons fait notre part. Vous savez, je vais aussi dire une chose. Quand vous faites aussi des mauvais choix, non seulement ce n'est pas bien pour vous, mais c'est aussi mauvais pour votre postérité. Parce que vous n'êtes pas seul dans cette affaire. Si vous avez des enfants, vous allez entrer aussi des enfants dans des problèmes. Alléluia. Les gens ne réalisent pas. Voilà pourquoi, bien aimé, le plus grand commandement est important. D'aimer d'abord Dieu de toute sa force, de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Une femme ou un homme qui aime Dieu de toute sa force, de tout son cœur et de toute sa pensée, Satan aurait du mal à le détourner pour les mettre dans un mauvais mariage. Parce que pour son Dieu, il ou elle ne va rien brader. Il ne va rien brader. Les juifs n'épousent les non-juifs. Les musulmans n'épousent les non-musulmans. Alléluia. Mais vous dites, comme vous êtes plus spirituel que Dieu, quand vous comptez la vérité, non, même si les francs-maçons, mon ami, si tu ne sais pas ce qu'il est dans la loge, c'est un fait. Où vous étiez dans le monde. Mais dès que tu es marié, tu es déjà en Christ et que tu sais qu'il est dans les ténèbres,
et que tu t'engages comme avec les ténèbres, tu désobéis déjà à Dieu. Qu'il renonce d'abord aux ténèbres avant d'être avec lui. Qu'il renonce d'abord. Ne dis pas, ah non, mais si je rate cette opportunité, c'est pas le loto, hein. C'est une affaire de destinée. Il y a beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes sur la terre. C'est ça le problème. C'est que le mariage pour certains est devenu une affaire d'opportunité. C'est pas du business le mariage. C'est une affaire de destinée. Ah mais si je rate cette opportunité, ah mais comment je vais faire? Je commence à être vieille, je commence à être vieux. C'est pas ça, c'est pas des raisonnements qu'on a pour le mariage. Ce sont des raisonnements charnels. Prie Dieu. Honnêtement, les femmes ou les hommes qui ne sont pas mariés, vous allez remarquer, les femmes ou les hommes qui ne sont pas mariés, qui cherchent le mariage, ne prient même jamais pour leur mariage. Ne prient jamais, hein? Mais ils attendent que la prophétie. Eux-mêmes, ils ne prient pas chez eux. Voilà pourquoi le diable vous blague. Vous attendez une hypothétique prophétie d'un prophète. Il faut être encore qu'il soit sérieux. Mais toi-même, tu ne pries pas du 1er janvier au 31 décembre, tu n'as jamais prié sur ton mariage. Voilà l'un des problèmes. Ceux qui ne sont pas mariés, est-ce que vous priez pour votre mariage vraiment? Vous espérez vous marier, mais est-ce que vous priez devant Dieu pour votre mariage? Est-ce que vous priez? Non. Vous voulez vous marier, mais vous ne priez pas pour votre mariage. C'est ça le problème. Ce n'est pas une affaire de désir, il faut prier. Prie. Dis Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je prends un jour dans la semaine ou par mois, Seigneur, pour te le consacrer, afin que je ne fasse pas un mauvais choix dans mon mariage. Si tu as permis que je sois seul jusqu'à ce jour, certainement parce que tu as préparé le meilleur pour moi. Seigneur, je m'engage. Je fais une alliance avec toi. Chaque mois, je prends un jour. Je me mets à part pour chercher ta face. Pour que mon mariage soit le plus excellent. Maintenant, vous ne priez pas Dieu. Vous cherchez le mariage en vous habillant bien, en vous parfumant bien, en vous maquillant bien. Non, on ne cherche pas le mariage comme ça. On prie d'abord l'Éternel. Prie d'abord l'Éternel avant de bien t'habiller. Dis Seigneur, même si je m'habille bien, quand je sors, je ne dois pas attirer n'importe qui. Malgré mon élégance, Seigneur, que mon élégance n'attire pas n'importe qui. Est-ce que vous priez même comme ça? Non, vous sortez, non Seigneur, vous sortez juste en espérant que vous le marquez. Vous changez même de démarche. Vous dérangez sans prier. Prie malgré le déhanchement, prie. Ne compte pas sur le déhanchement, prie, compte sur la réponse de Dieu. Ne compte pas sur les démons, compte sur la prière de Dieu. Ne compte pas sur le gloss, compte sur la réponse de Dieu. Oh God. Non, ceux qui ne sont pas mariés ne prient pas pour leur mariage. Homme de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce que tu as prié toi-même? Est-ce que tu as prié toi-même? Homme de Dieu me dit quoi? Sur mon mari, tu as prié. Je ne t'ai rien dit. Toi-même, est-ce que tu as prié? Tu n'as pas prié. Tu n'as pas prié. Tu ne pries pas pour ton mariage. Les gens prient pour tout, mais sauf pour le mariage. Or, c'est par la prière qu'on rentre dans notre destinée. Seigneur, regarde mon cœur. Je crois qu'on va peut-être terminer avec cette affaire. Seigneur, regarde mon cœur. Je commence à aimer cet homme. Mon cœur bat pour cette fille. Éternel, s'il te plaît, que mon désir, mon choix ne soit pas en contradiction avec ma destinée. Que mon choix ne soit pas en contradiction avec ma destinée. Tu dis le problème, c'est que les gens ne réalisent pas qu'ils ont une destinée. Seigneur, est-ce le bon choix? Seigneur, tu connais mes faiblesses.
Tu connais mes manquements. Je commence à l'aimer, Seigneur. Je me sens bien avec lui. Seigneur, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce. Maintenant, on va vous dire, ah bon, ok, tu as trouvé quelqu'un, bon, venez, on fait vite votre mariage. Et quand ça va aller mal, ils ne seront pas là. 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 Tes amis qui disent, non, mais toi aussi, il est pas mal, hein. Vous allez bien ensemble, hein. Je vois que vous... Attendez, je vous prends en photo. Attends, pourquoi tu réfléchis? Regarde, vous êtes bien ensemble. C'est une photo. C'est pas la vérité. C'est des qu'une. Dans cette photo-là, tu as vu son cœur. Dans cette photo, tu as vu son âme. Vous allez bien ensemble sur là. Ah, s'il fallait que les belles photos hein, pour que les mariages soient heureux. Il y a tellement de beaux albums photos de mariage. Tellement de beaux albums photos de mariage. Ce n'est pas les mariages des plus beaux albums photos qui sont les plus heureux. C'est là où il y a la grâce de Dieu. C'est là où il y a la grâce de Dieu. Parce que le mariage doit refléter la gloire de Dieu. Quand les gens vous voient, les gens doivent avoir envie de se marier. Quand vous êtes un modèle, un exemple, on voit votre couple du 1er janvier au 31 décembre. On dit waouh, faut que mon mariage soit comme ça. Pas parce que ils sont tellement bien habillés, tu es encore charnel. Parce que quand on les voit, il y a une harmonie. Quand on les voit, il y a une complicité. Quand on les voit, il y a le respect. Voilà les critères qui font que les gens sont attirés pour se marier quand ils vous regardent. Mais on est chrétien à l'église, mais nos modèles de mariage, c'est Kim Kardashian. C'est quoi le nom? Kardashian, c'était, waouh, t'as vu sa robe? Ouh là là, une robe comme ça. Ah ouais, t'as vu sa robe de mariage? T'as vu sa bague? T'as vu sa bague? Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de tes enfants. Voici les critères de choix des sœurs en Christ. Hein? On y connaît. Voici les critères de choix. Voici ce qui fait rêver les sœurs. Voici ce qui nous fait rêver. Voilà. On est encore dans les dents. On appelle ça comment? Les bibliothèques roses. C'est quoi l'expression? C'est ça? Voilà, on est encore dedans, on plane encore. Dans les films de rose. Non, il y a autre chose. Il y avait des livres, je me souviens, quand on était jeune. C'est bibliothèque rose. Quand on était, ça existe depuis longtemps, aux années 80, il y avait déjà ça. Alléluia. Saint-Esprit, merci. Dites Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Moi, je crois au mariage. Et une église bénie est une église de mariage. Alléluia. Je crois que la grâce que Dieu a déversée sur ma vie vient sur vous. Alléluia. Vous allez tous vous marier. Mais comptez d'abord sur Dieu. Comptez d'abord sur Dieu. Priez pour vos mariages. Priez pour vos destinées. Je pense qu'aujourd'hui on va prier contre les esprits d'anti-mariage. On va détruire tous les plans du diable, toutes les embuscades que le diable a établies autour de vos vies pour vous faire des mauvais mariages. Alléluia. Et on va prier au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je prie que le mariage ne soit plus une inquiétude pour toi. Je prie que le Saint-Esprit soit ton intime. Que ton cœur soit rempli de l'amour de Dieu.
et que tu aspires bien évidemment au mariage, il faut aspirer au mariage. Mais je prie que tu sois comblé déjà avant d'être marié. Si tu n'es pas comblé avant d'être marié, tu ne pourras pas combler quelqu'un. Alléluia. C'est quand on est déjà comblé par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu avant de se marier, qu'on va le communiquer à son mari ou à sa femme. Si avant de te marier, tu n'es pas déjà comblé par le Saint-Esprit, tu ne vas rien apporter à quelqu'un. Alléluia. Il faut que le Saint-Esprit te remplisse, que tu sois comblé. Parce que quand tu as l'Esprit de Dieu et que tu aimes la personne, cet amour est multiplié plus. Alléluia. La Bible déclare que la corde à 3 fils ne seront pas faciles. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour tes fils et tes filles qui aspirent à rentrer dans l'alliance du mariage. Pas rentrer dans le mariage, mais dans l'alliance. Dans l'alliance du mariage. Que ton esprit les conduise. Que ton esprit les conseille. Que tu te révèles à eux. Que tu te révèles à chacun d'entre eux ici présent. Oui, Père, je te le demande au nom de Jésus. Tu es le merveilleux. Tu es le meilleur conseiller. Conseil. Vous savez, il n'y a rien de tel. Des femmes zélées, des hommes zélés, mais qui se retrouvent dans la prison du diable. Et leur destinée est renversée. Ce matin, c'est par le Saint-Esprit, nous avons parlé de ces choses. Et nous détruisons tous les plans du diable. La parole de Dieu ne sort jamais en vain. La parole de Dieu ne retourne jamais à lui sans avoir exécuté ses desseins. Si Dieu a donné cette parole ce matin, c'est pour vous empêcher et éloigner le diable loin de vous. Et pour établir l'équilibre dans les couples ce matin. Et ceux qui sont aussi mariés, soient équilibrés. Qu'il y ait la paix dans les ménages. Qu'il y ait la paix dans les maisons. Qu'il y ait la paix. Dans un couple de chrétiens, on peut avoir les crimes intermédiaires soir. Non, non. Je dis, ma soeur, ça s'arrête dans ta famille. Ces tumultes s'arrêtent au nom de Jésus. Ces incompréhensions s'arrêtent au nom de Jésus. Et je prie, je déclare que ton mari, qui n'est peut-être au même niveau spirituel que toi, qu'il puisse grandir. Et je déclare, si tu es homme et que ta femme n'arrive pas à comprendre les desseins de Dieu, que ta femme puisse croître. Car vous êtes appelés à cheminer ensemble vers la destinée de Dieu pour votre vie. Le mariage est précieux, bien-aimé. Le mariage n'est pas une petite affaire. Le mariage, ce n'est pas la mairie. La mairie, c'est la cérémonie de mariage. Le mariage, ce n'est pas le repas qu'on fait le soir. C'est le repas du mariage. Le mariage commence à 2 après que tout le monde soit parti. Quand tout le monde part, vous allez vous doucher, vous vous changer, vous vous réveillez le matin, c'est là que le mariage commence. C'est là que le mariage commence. Tout ce qui était avant, c'était la fête. Mais quand le mariage est béni, cette fête doit continuer. Avec ou sans les invités, la fête doit continuer. Avec ou sans les convives, la fête doit continuer. La fête va continuer, pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là. La fête continue, pourquoi? Parce que les anges de Dieu sont là. La fête continue, pourquoi? Parce que la parole de Dieu est là. La fête continue, pourquoi? Parce que l'onction de Dieu est là. La kadala baba. Vous savez, le mariage, c'est une connexion, un homme et une femme qui déclenche et qui entretient la gloire de Dieu. Faute de bois, le feu s'éteint. Lorsqu'on met 2 bois ensemble, ça rallume le feu, pas pour éteindre le feu.
pour éteindre le feu. Celui avec lequel tu te mets ensemble, ce n'est pas pour éteindre ton feu, c'est pour entretenir ton feu. Alléluia. Il y a des personnes comme ça, depuis que vous êtes avec elles, vous ne priez plus comme avant. Ton feu est en train de s'éteindre. Alléluia. Vous savez, marcher avec Dieu, c'est quelque chose de particulier. Marcher avec Dieu, c'est quelque chose d'excellent, c'est quelque chose de beau. Bien aimé, la vie sur cette terre pour un enfant de Dieu doit être paisible. Est-ce que vous le savez? Tu peux crier à l'église, est-ce que ta vie est paisible? Est-ce qu'il y a la paix chez toi? Est-ce qu'il y a la paix? C'est quand tu rentres chez toi, c'est comment? Avec ta femme, avec ton époux, c'est comment là-bas? Est-ce que c'est le jardin d'Éden? Car l'atmosphère du jardin d'Éden doit être restaurée. On doit retrouver l'atmosphère du jardin d'Éden dans tous les couples de chrétiens. Avant la chute d'Éden, avant la chute d'Adam et Ève, il y avait une atmosphère entre Adam et Ève. Cette même atmosphère, c'est celle qu'on doit avoir dans tous les couples. La gloire de Dieu. 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 Pas seulement les belles voitures. Oui, une belle voiture, ce n'est pas un péché. Une belle maison, ce n'est pas un péché. Mais il s'agit d'une belle voiture, une belle maison dans la gloire de Dieu. Toujours dans la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Si même les païens ont des couples paisibles, comment toi en tant qu'enfant de Dieu, ton couple n'est pas paisible? Comment il n'y a pas la joie dans ta maison? Comment cela est possible? Mais tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas possible. Ça doit s'arrêter. On ne doit plus voir ça dans les églises. On ne doit plus entendre parler de ces choses dans les églises. Bien aimé, nous sommes l'image de Christ. Nous sommes l'appui et la colonne de la vérité. Le monde, tu dois être l'exemple du monde. Et non le monde qui doit être ton exemple. Le monde doit être inspiré par le mariage des pasteurs. Et non les pasteurs qui vont s'inspirer des mariages du monde. Non. Le monde doit être inspiré par le mariage de l'église. Et non l'église qui va copier le mariage du monde. Oh Dieu, l'église a raté sa mission. L'église n'inspire plus le monde. L'église n'attire plus les gens du monde, mais c'est l'église qui va vers le monde. C'est à le sens inverse. Vous savez, quand le mariage n'est pas bâti sur Christ, quand il n'y a pas de bon mariage dans une église, Dieu n'est pas content. On peut parler en d'autres langues, Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas glorifié. Dieu n'est pas glorifié. Est-ce que vous le savez? Le mariage, c'est quelque chose de fondamental. Le mariage, c'est quelque chose de sacré. Sacré. Moi, c'est sacré. C'est sacré. Vous savez, je peux parler du mariage pendant des heures. Pendant des heures. Pendant des heures. Même jusqu'à 18 h, je peux vous parler du mariage. Je peux parler du mariage pendant des heures. Pendant des heures. Pendant des heures. Parce que l'équilibre de toute personne, c'est un avec ses parents. Premier équilibre d'une personne, c'est avec ses parents. Ses parents dans le mariage. Deuxième équilibre d'une personne, c'est dans le mariage. Alléluia. Alléluia. Oui, ta vie va être équilibrée.